Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour à notre étude du livre de Ruth. Comme je l'ai intitulé, La rédemption pour les nations. Mais il ne faut pas oublier, il fait quand même partie du canon juif de l'Ancien Testament. C'est écrit premièrement pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste se concentrer sur cette Moabite Ruth, mais aussi sur la Juive Naomi. Des fois, et encore, elle va revenir dans la lumière pour une bonne raison. Elle ne va pas juste disparaître dans l'ombrage pour toujours. On l'a vu terminer le chapitre 1 et elle va terminer le chapitre 2. Déjà ça, c'est intéressant. Même si la bonne partie de l'histoire, c'est Ruth qui interagit avec Boaz, qu'on arrive à la conclusion, le dénouement, si vous voulez, de cet acte 2, ça revient sur Ruth et Naomi. Rappelez-vous que ça a commencé, acte 2, avec le fait que Ruth demande la permission à sa belle-mère, Naomi, de pouvoir aller au champ de glaner. Et quand tu penses à glaner, tu penses vraiment à une poignée de main. Assez pour vivre cette journée. Puis encore là, un repas peut-être. Pas 3 repas. On sait que c'est beaucoup plus que ça. Naomi ne le sait pas. Elle va avoir la surprise de sa vie. Et c'est comment elle réagit. Je dirais que c'est important. On est appelé à contraster cette attitude de Naomi au chapitre 2, ou acte 2 et acte 1. C'est vrai ce que je dis qu'on va rentrer dans l'histoire. Et sur le tout est bâti sur ce qu'on a vu en dernier. En dernier, c'était que Ruth est appelée à venir se joindre au reste du peuple d'Israël. Et elle s'assit avec eux. C'est pas juste le fait qu'on mange ensemble. C'est plus que ça, qu'est-ce qui se passe. Ruth est tranquillement en train de faire partie du peuple. Elle était rassasiée et il y a des restants. C'est ça la note. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe ensuite. Verset 15, continue l'histoire, il nous dit. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Donc, voici qu'encore le narrateur, il saute le temps. Ouais, il a commencé en disant simplement qu'elle est partie le matin de la maison. Puis ensuite, on rencontre Boaz qui parle à son serviteur. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a travaillé pendant toute la matinée. Il y a un repas, après l'interaction avec Boaz, et encore là, on ne sait pas combien de temps qu'elle a travaillé là aussi, et là, le repas, on ne sait pas combien de temps qu'il a duré, parce que c'est pas ça qui est important. Encore, le narrateur est venu montrer, Ruth travaille fort, se donne vraiment intensément pour pouvoir avoir besoin d'elle et de sa belle-mère. Quelle dédication, quel service. Elle était vraiment en train d'agir comme la femme de Proverbe 31, sauf qu'elle le fait pour sa belle-mère, elle, la Moabite. C'est aussi les paroles de Boaz qui sont importantes. Vous allez voir à quel point il fait un peu de poésie juive ici. C'est un peu du parallélisme, de la répétition, mais sur différents mots, différentes expressions. Ici, il dit, premièrement, ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Donc, pas juste les restants, laissez-les en prendre plus que des restants. Plus que juste ce qui reste. Et en plus, il ajoute, et ne l'inquiétez pas. Ici, ça parle vraiment de déshonorer, d'humilier quelqu'un, qui va avec ce qu'il lui aura dit au début. Non seulement laissez-la, mais il ne faut pas la toucher. Dans le sens de la violenter, peut-être même la violer. Il revient encore avec cette même idée. La protection. Comme la protection de l'Éternel sur son peuple. Et comme je dis, il y a la répétition qui va se faire. Parce qu'ensuite, Boaz continue. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire des reproches. Là, vous comprenez l'idée de reproche, encore cette idée de ne pas l'humilier, pas la déshonorer. Il répète, différemment, mais il répète. On va protéger cette Ruth, comme Dieu protège Israël. Et en plus, il lui fait vraiment une grâce extraordinairement plus grande que ce qu'elle mérite. Pas assez de tu peux prendre ou glaner dans mon champ, mais en plus, tu peux prendre autre que juste glaner les restants. Il dit à ses serviteurs, et c'est un peu compliqué, mais à la base, ce qu'il dit, c'est vraiment, quand vous allez enlever des morceaux de blé, laissez tomber certains pour qu'elle puisse en ramasser. Des blés entiers, là, pas juste des grains. Parce que c'est ça, glaner, c'est des grains. On voit la surabondance offerte par Boaz, qui représente l'Éternel, envers Ruth. Oui, elle travaille fort, mais Dieu a maintenant une surabondance de grâce, un peu comme Israël.
Dieu leur dit, vous allez rentrer dans le pays. Puis oui, vous allez travailler pour récolter et tout, mais moi, je vais vous donner une surabondance. Ça va être un pays où coule le lait et le miel. Encore et encore, Dieu leur promet, même dans leur temps de rébellion, qu'il va restaurer et qu'il va même faire grâce. Vous travaillez, mais moi, je vais aller au-delà de ce que vous méritez. Ça va être des récoltes plus grandes que ce que vous avez travaillé. Et voici que Ruth est en train d'y goûter de la part de Boaz, ce représentant l'Éternel. Donc voici la circonstance. Maintenant, le narrateur a encore sauté le temps. Et glanant dans les champs jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il a environ un épha d'orge. C'est encore de ces versets, tu dirais, mais c'est un détail que le narrateur nous mentionne. Pourquoi? Pour encore une fois nous mentionner que c'est pas à propos du temps qu'il lui a pris, c'est le fait qu'elle a travaillé du jour jusqu'au soir, qu'elle s'est donnée. C'est aussi le fait que la récolte est extraordinaire. Si vous vous demandez un épha, c'est environ 25 livres. Comme je dis, glaner, c'est une poignée de main. Peut-être 2 poignées de main que tu peux avoir. Elle va avoir 25 livres de blé, de orge pour pouvoir ramener à la maison. Ça, c'est assez de nourriture pour quelques jours pour elle et sa belle-mère. Wow! Ça, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on appelle la surgrâce de Dieu, n'est-ce pas? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ouais, c'est ça. Ça surabonde pour cette femme, Ruth. Elle est temps pour elle de retourner à la maison. Voyons cette merveilleuse interaction. Voyons si on peut voir les contrastes entre Naomi maintenant et la Naomi du chapitre 1. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait fait glaner. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Ne remarquez pas comment le narrateur prend le temps de lui dire comment elle a vu ceci. Parce que dans le chapitre 1, sa réaction, ou je pourrais dire sa théologie en rapport avec Dieu est concentrée sur ce qu'elle a vu ou vécu. J'ai perdu tout. J'ai perdu mes proches. Tout ce qui était palpable et physique et visuel, c'était enlevé. Donc pour elle, Dieu est contre moi. Ce que je vois me dit que Dieu est contre moi. Maintenant, elle voit la grâce de Dieu. Ça va changer, comme on va voir, sa perspective de qui est l'Éternel et le cœur qu'il a pour elle. C'est de toute beauté. En plus, on revient avec l'idée, le rassasiement qu'elle a eu, Ruth. En plus, elle avait une abondance et elle l'a mis de côté de son repas. Et là, c'est pourquoi? C'est pour donner à sa belle-mère. Quelle grâce, quelle bonté de la part de Ruth. Elle a reçu tellement, elle veut donner et prendre soin de sa belle-mère. Son engagement, elle y va à fond la caisse, comme on dit en québécois, pour sa belle-mère. Donc, ça amène une réaction de la part de cette belle-mère. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Bénis à celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. On peut voir que la réaction de Naomi, c'est vraiment presque bégayé, hein? C'est garocher un paquet de questions, des questions répétitives. Tu as gagné où aujourd'hui? C'est où tu as travaillé? Elle est tellement sous le choc, sur l'émerveillement, qu'elle ne comprend pas comment c'est possible. Comme je dis, même les meilleurs glaneurs, si vous voulez, même les gens qui sont en bonne santé et jeunes comme Ruth, tu avec une poignée de main. Mais là, on vient avec un gros sac de 25 livres de nourriture. Et c'est intéressant que la bénédiction qu'elle offre n'est pas au nom d'Éternel. Ça peut sembler banal, mais rappelez-vous, Boaz, il bénit son peuple, ses serviteurs, au nom de l'Éternel, et eux font la même chose. Naomi était capable de parler au nom de l'Éternel, mais le Tout-Puissant, à la fin du chapitre 1. Encore, selon son expérience, ça l'amenait à proclamer le nom de Dieu, les deux noms, hein, le Tout-Puissant et l'Éternel, 2 fois, mais tout sur le fait qu'il venait maudire et s'apaiser sur elle et causer l'amertume dans son cœur. Ici, elle proclame une bénédiction, mais sans l'accrocher à Dieu. Jusqu'à temps qu'elle entend un Boaz, comme on va voir. Et ne manquez pas comment le narrateur, il tire un peu la circonstance. Hein? Il nous fait anticiper et attendre, parce qu'il ne donne pas la réponse tout de suite. Béni soit celui
Mais on sait c'est qui, mais pas encore Naomi. Ruth, le narrateur nous dit, il l'a fait connaître, mais à place de nous dire tout de suite le nom, il l'étire au point de dire, ah, puis en passant, ce que Ruth a dit, c'est qu'aujourd'hui, elle est allée chez Boaz. Et vous voyez comment il cherche à vraiment étirer le punch, étirer les émotions qui se passent présentement. C'est de toute beauté ce que Dieu a inspiré ici. C'est fait pour capturer l'attention des lecteurs. Nous montrer comment Boaz. C'est qui ce Boaz? On va le découvrir maintenant. Naomi dit à sa belle-mère, à sa belle-fille, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ne manquez pas une chose, le nom Naomi apparaît seulement à partir de maintenant. 2 versets d'interaction entre Ruth et Naomi, où est-ce que le narrateur l'appelle simplement la belle-mère. Parce qu'il est encore dans l'état d'être amère, Mara. Encore, elle le voit comme si Dieu est contre elle. Elle ne veut même pas prononcer son nom. Et donc le narrateur prononce pas son nom à elle non plus. Surtout pas l'appeler Mara, comme elle a dit qu'on devrait l'appeler. Mais c'est quand elle est dans la joie et elle proclame de la louange envers l'Éternel que là, le narrateur prend le temps de répéter son nom 2 fois. Naomi a dit. Naomi a dit. Rappelez-vous, Naomi, ça veut dire joie. Ça veut dire plaisant, ça veut dire quelque chose de beau. Son cœur est rempli de bonté maintenant, de joie, de reconnaissance envers Dieu. Là, je peux parler de elle. C'est plus l'amertume. C'est plus la même Naomi qu'on a vue au chapitre 1. Même que la façon qu'elle loue l'Éternel, c'est en disant comment il est miséricordieux. Hesed. Vous vous rappelez de celle-là? La grâce, bonté, fidélité de Dieu envers son peuple, dans une relation d'amour, d'alliance. Quelque chose que Naomi ne voyait pas avant. Même si Ruth avait accepté d'être à ses côtés, qui était déjà une bénédiction de Dieu, elle ne le voyait pas. Elle, Dieu était contre elle. Mais là, elle parle de son hesed, de cet amour, fidélité, bonté, miséricorde de Dieu. Elle dit qu'il est bon envers les fidèles, les vivants, excusez, et les morts, comme ses fils, comme son mari. Elle ne s'est même pas mentionnée dans le chapitre 1. Chapitre 1, elle simplement dit, je suis parti avec tout, je suis revenu avec rien. Elle ne parlait même pas de personne, mais on savait qu'elle parlait des personnes. Et maintenant, elle ose mentionner un peu les morts. Pas de nom, mais on comprend ce qu'elle veut dire. Parce que un de ses fils, au moins, il va avoir une descendance. Son mari, leur postérité, va avoir une descendance à travers le fait que Boaz est un proche parent. Et techniquement, il n'est pas un proche parent de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Ruth s'est mariée dans la famille d'Élimelech. Mais par la mort de son mari, techniquement, elle n'a aucun lien parental. Comme Orpah, elle peut retourner à sa vie, puis le nom d'Élimelech meurt. Ses enfants n'en sont plus. Et Naomi ne peut pas porter ce nom. Mais parce que Ruth s'engage envers Naomi. Comme Dieu qui s'engage encore et encore vers son peuple. À cause de cet engagement, maintenant il va avoir un nom pour un de ses fils. Et le nom d'Élimelech. De continuer à vivre. Et, en d'autres mots, le nom de David, même. Ah, ne manquez pas ça. Il est justement de ceux qui a le droit de rachat. Rédemption. C'est le mot ici, c'est ça l'idée. Celui qui peut nous racheter. Qui peut faire la rédemption de notre personne. Ça, c'est Boaz. Qui représente Christ, qui représente Dieu. Celui qui peut nous racheter. Voici l'attitude, la réaction de Naomi qui est totalement différente de celle de Acte 1, n'est-ce pas? Qui amène bien sûr Ruth à répondre. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Encore, ne manquez pas. Le narrateur, l'auteur, Dieu, continue de nous mentionner que c'est une Moabite. Elle ne fait pas partie d'Israël. Comme je dis, techniquement, ce n'est pas une parent de Boaz. Seulement par choix. Par un acte volontaire de sa part, elle continue à être un parent d'Élimelech, qui peut continuer le nom
de cet homme. C'est un choix qu'elle fait. Et Dieu bénit ce choix. Parce qu'elle est moabite. Il ne faut pas manquer ça. Un peu comme nous, on fait partie du peuple de Dieu de par un choix. Nos cœurs touchés par la vérité de Christ, on se tourne vers lui, on vient faire partie de ce grand plan et on devient des enfants d'Abraham par la foi. C'est de toute beauté. Boaz lui a dit de rester. C'est encore le mot attaché. Alliance, comme Ruth a fait auprès de Naomi. Reste attaché à mes serviteurs. Reste connecté à ce champ de moisson. Hein? Reste attaché à Israël, en d'autres mots. Et j'aime bien la réponse de Naomi face à ça. Son conseil, si vous voulez. Parce qu'elle va lui dire, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. J'aime encore le terme de douceur, ma fille. Elle a commencé à l'appeler comme ça au début. Ruth Boaz l'appelait comme ça aussi. Il y a vraiment cette idée que tu fais partie de la famille, ma chère Ruth. Elle dit que c'est une bonne chose de rester fidèle à rester dans le champ de Boaz, spécialement qu'elle ne soit pas rencontrée. Et le mot parle vraiment de rencontrer pour te faire du bien ou du mal. Rappelez-vous, c'est le temps des juges. Vraiment péché ici de voir un peu Dieu en train de parler à son peuple et leur dire, restez dans les paramètres que je lui ai donnés. Restez dans le pays que je lui ai donné. Restez dans la loi que je lui ai donnée. Et ne quittez pas ça. Je me rappelle que Ruth a été écrit dans le temps des rois, car il n'y a pas toujours la fidélité parfaite. Et ça, une histoire qui se passe dans le temps des juges, c'est vraiment infidélité totale. Donc, je peux m'empêcher de voir Dieu qui parle la bouche de Naomi, leur dit, restez là. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer si vous vous éloignez de mon alliance, ma loi, mon pays que je lui ai donné. Un peu comme Dieu, comme Jésus qui nous dit, demeurez dans mon amour, en gardant mes commandements. En restant à ces paramètres-là, et vous allez goûter à cette intimité avec moi. Restez dans la lumière parce que vous êtes des enfants de lumière. Je peux m'empêcher d'entendre ça ici, subtilement donné par l'auteur de cet esprit. Et c'est le narrateur, une fois de plus, va avoir les derniers mots. Après, il nous a montré une toute autre Naomi. Elle n'est plus Mara maintenant. Elle est redevenue Naomi. Il va terminer le tout, clore le tout, en nous disant, elle, Ruth, resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson, des orges de la moisson du froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. Elle reste engagée envers elle. C'est ça qu'il veut dire. Elle reste fidèle à prendre soin d'elle. Elle a une situation présentement où est-ce qu'elle pourrait juste dire, ben, je vais voler de mes ailes. J'ai plus besoin de toi, là, ils m'aiment puis ils vont prendre soin de moi, eux autres. Non, elle reste engagée. Elle garde son alliance, elle garde son engagement envers sa belle-mère. Oh, quel beau rappel pour nous aussi, chers frères et sœurs. Mais bien sûr, le fait que c'est jusqu'à la fin des moissons, ça veut dire au moins 2 mois. 4 à 8 semaines. Qui veut dire, quand on arrive dans le chapitre 3, et cette proposition que Ruth va faire auprès de Boaz, c'est probablement la fin de ces 2 mois. Enfin, la fin de ces grandes récoltes. Donc, pendant 2 mois, elle continue à prendre soin de sa belle-mère, sans chercher une façon de se bénir pour elle-même. Quel sacrifice! Quel bienfait! Mais bon, nous, on veut regarder ce contraste. Voir comment Naomi, qui regardait à ses circonstances, a dit Dieu est contre moi. Mais ultimement, elle a vu la main de Dieu, puis elle a reconnu que non, Dieu est pour nous. Comme je dis, c'était écrit pour les Juifs. Pour Israël, qui voyait justement certaines situations difficiles des fois. Le temps des rois, c'était pas toujours beau. Mais qui se sont rappelés, par rien, vous restez fidèles. Vous ne penchez pas le genou devant Baal, même si d'autres le font. Même si les conséquences viennent contre la nation, vous restez fidèles. Continuez à voir que j'ai fait un engagement et que mon Hesed est toujours avec vous. Je vois cet appel et cet exemple de Naomi pour le peuple d'Israël et pour nous aussi. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Pas pour nous punir, pour nous garder, nous ramener à la lumière. Pour nous montrer à quel point c'est toxique d'aller dans les ténèbres. Pour le plus grand bien. Et donc, nous, on ne peut pas regarder une circonstance
puis laisser ça dicter comment on comprend Dieu. Au contraire, on doit vraiment voir par la foi, Dieu est pour nous. Il l'a montré à la croix. On veut être des Naomi et non pas des Mara, comme au chapitre 1. On ne veut pas être fluctuant ci et là à cause des circonstances, mais rester solidement ancré dans la vérité. Christ est pour moi. Il est celui qui prend sur moi. Il est mon Boaz qu'il m'a racheté. Je peux persévérer dans mes alliances, si je peux dire, mes engagements envers Dieu, envers l'Église, envers ma famille, si vous êtes marié ou non. Que Jésus nous encourage, chers frères et sœurs. Donc, sur cette note, soyez bénis.